Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Aujourd'hui, par le truchement de la technique, nous nous rendons en Haïti. Pour être plus précis, dans le village de Duval, rencontrer Monsieur Quito Pierre. Monsieur Quito, bienvenue à l'émission Crois-tu? Merci, Monsieur Régent, pour cette opportunité et un grand merci aussi à toute l'équipe qui travaille à votre côté pour permettre, faire en sorte que nous passons un très bon moment ensemble pour partager l'Évangile. Merci pour ces belles paroles, Monsieur Quito. On aimerait connaître, vous êtes né à Duval, vous avez grandi, alors parlez-nous de cette enfance. Bon, je suis né dans une famille non chrétienne. On est quand même 8 enfants nés de cette famille. Alors, mon père s'appelle Iléis Pierre, il a 98 ans, il est encore vivant. Et ma mère, Marie-Thérèse Cazot, elle a 89 ans, elle est encore vivante. Alors, les deux savent que je suis avec vous présentement. Alors, je suis le cadet de la famille. On est 5 garçons et 3 filles. En tant que les cadets, parce que l'aîné, c'est quand même, c'était une fille, et moi, le cadet, un gars. Alors, dans la culture haïtienne, même si j'étais la troisième ou le rang que j'occupais, vu que par tradition, c'est le premier garçon qui porte toujours le fardeau. Alors, j'étais toujours auprès de mon père. Alors, je pourrais dire, on était bien dans la famille parce que mon père, comme cultivateur, il travaillait, prenait soin de nous. Mais mon enfance, ce que puis-je remarquer, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école pendant mon enfance parce qu'il n'y avait pas d'école dans le village. Alors, je suis commencé à aller à l'école à 18 ans après ma conversion. Et dans mon enfance, qu'est-ce que j'ai connu? J'ai connu la religion du vaudou et avec mes cousins, mes cousines. Et tout ce moi, je me rappelle jusqu'à présent, c'est que chaque fin d'année, mon grand-père, qui était un prêtre vaudou, il réunissait tous les enfants, tous ses petits-enfants, les cousins, les cousines, puis on mangeait ensemble avec les doigts et dans un récipient faisait avec du bois et qu'on appelle gamelle. Alors, c'était pour nous un moment inoubliable dans notre vie. Donc, comme enfant, on s'attendait toujours à la fin d'année, vers 24, 25 décembre. Nous autres, c'est comme ça qu'on connaît Vous aviez hâte de manger la dans la naissance de gamelle, Jésus. de manger Pardon? dans la gamelle ensemble. Vous aviez hâte de manger dans cette gamelle. Oui, absolument. Et Mais M. ensemble, on Couteau, attendait le nous, blé. on a besoin de mieux connaître bien la culture haïtienne, puis le vaudou aussi. Vous pourriez nous expliquer un peu les croyances ou les pratiques? Alors, ça faisait partie de la croyance du vaudou aussi. Alors, le vaudou en Haïti, c'est culturel. Et c'est de la culture haïtienne et ça fait partie des valeurs, des mœurs de la population haïtienne, spécialement cette partie-là qui ne connaissent pas les seigneurs. Et alors, si on prend vaudou dans son étymologique, ça vient quand même de l'Afrique. Et, et les esclaves ont connu le vaudou par l'intermédiaire de leur grand prêtre et Boukman. Parce que au Bois Caïman, 14 août, dans l'année de 1800, comme ça, là, eh bien, c'est dans cette nuit-là que Boukman a organisé une grande cérémonie et le dieu que Boukman a interpellé, c'était Mama Bouloko. Mama Bouloko, donc, il interpellait Mama Bouloko, le grand, mais dans son langage, il disait, le grand Dieu, toi qui as tout créé, etc., délivre-nous de cette main d'enfer. Alors, à ce Quelles sont moment-là, les pratiques du vaudou? Comment ça se pratiquait chez vous? bon, le pratique du vaudou, ça se pratiquait chez nous et les gens qui le pratiquent, à chaque année, ils font une sorte de cérémonie
pour honorer, pour vénérer leurs dieux, pour vénérer leurs esprits. Pour eux, c'est ces esprits-là qui les protègent. Alors, ils organisent des cérémonies, ils tuent des animaux, etc. Les femmes s'habillent tout de blanc et ils font une cérémonie de 7 jours. Et c'est là la pratique du vaudou. Et dans les familles qui ne connaissent pas Dieu, pour eux autres, c'est le vaudou qui les protège. Alors, en général, on pourrait dire que le vaudou, c'est quand même culturel, mais il y a une partie du vaudou c'est que les gens qui vont faire du mal se transforment en sorcellerie. Alors, il y a les bons esprits peuvent à un moment donné devenir méchants. Absolument. Et là, c'est de la sorcellerie. Bon, c'est une évocation aux esprits. Absolument. Donc, quand c'est du mauvais sort, c'est des mauvaises choses qui passent, de ce côté-là, on l'associe avec la sorcellerie. Mais c'est quand même du vaudou. Alors, après la pause, mon cher Monsieur Quito, j'aimerais entendre parler, donc, oui, de cette culture haïtienne, mais comme vous dites, c'était surtout parmi ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus-Christ. Vous avez connu Jésus-Christ. Vous participez à notre émission pour nous parler de votre témoignage de conversion. Et après la pause, j'aimerais qu'on puisse entendre ce témoignage de conversion envers le Seigneur Jésus-Christ. Merci. Après la pause. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter sur Zoom en direct tous les samedis 9h30 Canada, 15h30 Europe. Nous vous présenterons des témoignages d'espoir vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. Pour participer à notre réunion Zoom, allez simplement sur notre site web croixdessus.ca et cliquez sur le bouton. Nous vous attendons en grand nombre. Monsieur Quito, juste avant la pause, nous disiez qu'il y avait une pratique chez vous qui passait de père en fils, hein, c'est les hommes surtout, cette pratique occulte qu'on peut appeler, une pratique de la culture haïtienne, le vaudou qui peut devenir aussi de la sorcellerie, selon les esprits que nous invoquons, bons, méchants. Alors, comment est-ce que vous en êtes sorti de ces pratiques ou de cette façon de faire les choses? Bon, alors, cette pratique, on vient de parler, continuer avec la conversion de ma famille. Alors, mon grand-père qui était aveugle et était, entre guillemets, un prêtre vaudou, mais pas la sorcellerie. C'est comme le protecteur de son habitation. C'était un protecteur pour sa famille et ses cousins, ses frères, ses sœurs, et entre autres l'habitation où on vit présentement. Il était considéré parmi les bons esprits. Oui, absolument. Alors, mon grand-père ne faisait pas du mal. Lui, il avait sa maison, il avait son petit, un petit temple où, comme je vous disais, à la fin d'année, il se réunissait avec ses enfants, ses grands-enfants. Il nous donnait à manger en évoquant son esprit. C'est comme pour nous protéger à passer une bonne année contre les méchants. Bon, à sa mort, il était aveugle et il était un ancien soldat. Et Dieu lui a communiqué quand même une vision de l'évangile. Malgré prêtre du vaudou, ne connaissait pas Dieu, mais Dieu l'a utilisé pour lui donner un message. Il avait une vision, il a dit, et j'ai vu la lumière. Mais quelle lumière il a vu? Parce qu'on n'avait pas d'électricité. J'ai vu des voitures, j'ai vu des blancs, j'ai vu des nations, j'ai vu toutes sortes de nations qui arrivent ici. Il dit, mes enfants, mes grands-enfants, rappelez-vous un jour, ce village va changer. Dieu lui a donné cette prophétie. Et à sa mort, il a passé la clé à mon père. Alors c'est comme ça, en servant les esprits et tous les gens qui possédaient des esprits, il y avait une femme qui s'appelait Madame Philo. C'était une grande madame qui possédait l'esprit vaudou et elle a réclamé ma mère pour le servir.
mais elle ne protégeait pas ma mère. À chaque fois que les esprits voulaient que mon père et ma mère le servent, et ils envoient de mauvais sorts, et mon père tombait malade. Moi, je voyais mon père ramper comme un chien. Vous voyez, le dos cassé, il criait, il braillait, etc. Un jour, ma mère a dit, bon, j'en ai assez. J'en ai assez, je vais donner ma vie au Seigneur. Parce que dans la communauté, il y avait quand même l'évangile, mais on méprisait, c'était une petite église qu'on appelle l'église des dieux, les gens qui n'étaient pas même reconnus dans cette société-là. Et ma mère a appelé Frère Emmanuel, et Frère Emmanuel était venu, il a tout brûlé, il a brûlé tout ce qu'on avait comme idole, comme, je ne sais pas, les choses qui étaient dans la maison. Tout ce qui représentait le vaudou. Absolument, les images qui représentaient cet esprit vaudou. Et ma mère a tout brûlé. Et moi, en tant que jeune, j'avais 13 ans, jeune adolescent, tous les 8 enfants de la famille, on suivait ma mère. On suivait ma mère. Ma mère a accepté l'évangile et mon père a accepté l'évangile. Et c'est comme ça, on s'est donné au Seigneur. Et quelques temps plus tard, Dieu a choisi mon père comme un prédicateur après la mort d'Emmanuel, de l'ancien prédicateur. Et c'est mon père qui était venu, le pasteur de cette église-là. Et moi, j'ai dit, et mon père n'avait pas beaucoup d'éducation. Je dois aller à l'école pour devenir quelqu'un formé pour aider mon père dans le ministère. Mais une petite affaire, quand ma mère m'a donné la vie, quand j'étais né 7 jours, j'avais une tante qui était chrétienne. Elle était venue me voir. Elle m'a pris dans ses bras. Elle a dit, oh, ma belle-sœur a enfanté un pasteur. Je l'appelle pasteur Guito Pierre. Donc, déjà une prophétie vous concernant votre vie, votre appel. Absolument. Donc, en grandissant, je suis allé à l'école et moi, j'ai connu le Seigneur. J'ai fait ma conviction quand j'étais à l'école théologique. Dans ma 4e année, il y avait un professeur et après sa prédication, après son enseignement, je me voyais les bras en l'air et j'étais allé et je faisais ma confession et j'ai accepté le Seigneur. Malgré que j'étais avec mon père, avec ma mère, mais ma conviction chrétienne s'était faite dans la dernière année de ma formation. Expliquez-nous davantage, c'est quoi accepter le Seigneur? Accepter le Seigneur, c'est vu que j'avais fait l'expérience du vaudou, c'est quoi que vous ne pouvez pas aller au ciel. Vous ne pouvez pas avoir accès auprès du Père sans accepter le Seigneur comme votre sauveur personnel. Moi, j'ai eu la conviction que le Seigneur est mort pour moi sur le bois du Calvaire. Il a pardonné mon péché et je dois rentrer dans ce processus, le processus qu'on appelle, il y a un processus à prendre la position pour le Seigneur et progressivement marcher avec le Seigneur et jusqu'à la vie finale, jusqu'à notre passage sur cette terre. Parce que la parole nous dit, sans moi, vous ne pouvez voir mon Père. Alors, on ne peut pas passer par d'autres portes, on ne peut pas passer par la fenêtre. Jésus-Christ, c'est la porte principale. Alors, accepter le Seigneur, c'est marcher dans la sanctification et c'est prendre position, la sanctification positionnelle, la sanctification progressive et la sanctification finale. Pour moi, c'est ça, accepter le Seigneur. C'est ça le processus. C'est pas juste dire, oui, j'aime Jésus-Christ, mais c'est lui consacrer ma vie afin qu'il puisse la sanctifier. Absolument. La rendre agréable à un Dieu saint, un Dieu pur. La rendre agréable et acceptable. Et après la pause, mon cher monsieur Quito, après la pause, on va voir jusqu'où vous emmène ce processus de sanctification qu'opère le Saint-Esprit ou le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Merci. Le ministère Croix-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort?
Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca, tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Monsieur Quito, votre père quitte le vaudou, se convertit au christianisme ou adhère à l'Évangile et vous nous avez expliqué comment vous avez fait cette démarche d'appeler le Seigneur Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, celui qui vous a libéré donc d'une condamnation, il vous donne un accès auprès de Dieu, auprès du Père. Et là, de sanctification, alors, il se passe de quoi dans votre vie? Il y a des changements radicaux. Bon, il y a beaucoup de changements qui s'est fait dans ma vie. Alors, j'ai compris que cette prophétie que mon grand-père a fait sur la famille en disant « J'ai vu la lumière ». Et quelle lumière parlait-il? Moi, j'étais comme réveillé un jour pour dire « Mais je me rappelle que mon grand-père nous avait dit « J'ai vu la lumière ». Et mon grand-père encore a fait une allusion. On est dans le noirceur. C'était quoi cette noirceur? Pour moi, la différence, c'est la lumière, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ il a utilisé ce langage sans savoir. Et en connaissant, en cheminant avec Jésus-Christ, je me suis dit, waouh, c'est cette lumière-là. Et la parole nous dit, on ne peut pas allumer une lumière pour le mettre en dessous d'un bouquet ou une marmite. Il faut le mettre au sommet. Oui, là où que tout le monde peut voir cette lumière. Voilà. Et c'est cette lumière-là qui m'a... Qui brille maintenant chez vous. Absolument, qui m'a allumé et qui a allumé notre famille. Et aujourd'hui, écoute, dans le village, les gens arrivent chaque jour et pour dire, écoute, on a besoin de ci, on a besoin de ça, on a besoin de la prière, on a besoin du support. Ils viennent. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui ont perdu la tête. On a prié pour. Alors, c'est cette lumière-là, c'est cette lumière qui m'a guidé. Et un jour, j'ai compris ma mission. Et malgré que j'ai laissé Haïti, je suis allé au Canada en 1988. Et après la tombée de Duvalier, il y avait beaucoup de persécutions. Et j'étais là-bas, mais c'était mon corps qui était là-bas. Donc, à chaque année, je suis retourné. Et votre cœur a toujours resté là, à Duval, en Haïti. Oui, a toujours à Duval. Et quand le temps était arrivé, après 2010, je suis totalement, le Seigneur m'a touché et m'a pris et dit, mais ta place est à Duval. 2010, c'est une année mémorable pour Haïti, 2010. Oui, absolument. Après le tremblement de terre. Oui. Et pour te dire, toutes les maisons physiques dans le village étaient toutes collapsées, écrasées. La seule maison qui restait debout, c'était la maison de mon père. Et cette maison a été toujours un refuge. Alors, j'ai compris la lumière. Cette lumière-là, les gens viennent à nous pour toutes sortes de besoins. Les gens viennent à nous pour la prière. Les gens viennent à nous, on est médecin de la communauté. On est l'avocat de la communauté. On est le président de la communauté. Vous avez, c'est cette lumière-là. Donc, tout les gens passe chez vous, là. Oui, absolument. Dans la communauté, les enfants, vous savez, et j'ai compris que le Seigneur, dans ma mission, il m'a appelé pour travailler auprès des enfants. J'ai toujours eu un ministère avec les enfants. Présentement, à l'église, on a quasiment 50% des jeunes et des enfants. Alors, l'église est divisée en 4 rangs. Alors, les deux, au milieu du temple, c'est des jeunes et des enfants. Ce sont des enfants. Et comment se manifeste ce ministère auprès des enfants? Vous leur enseignez la parole de Dieu? Oh, wow! On a un ministère complet pour les enfants. On a une équipe qui prenne les enfants. On a une école de musique pour les enfants. Et c'est tous des professeurs chrétiens. Les enfants, on a monté. On a une équipe de jeunes qui ont leur band chrétien, qui évangélisent. Aujourd'hui, dans le village, quand les pasteurs veulent prêcher une croisade, ils font appel à notre groupe qui s'appelle les Amis de Jésus. Voyez, bon, les Amis de Jésus. Ça, c'est les jeunes avec leur musique et puis qui participent à ces soirées de partage de la foi et de l'Évangile. Absolument. Moi, là, je viens d'organiser une retraite
Moi, c'est les jeunes que j'ai formés. C'est ça mon cheminement. C'est ça la lumière. Moi, j'ai formé des disciples, des jeunes. Je les ai pris par groupe de 15 et je les ai formés. Je viens de passer une retraite à Fort-Jacques et c'est eux autres qui enseignent. Moi, j'étais là, je coach, mais j'ai vu et ils transmettent ce que j'ai donné, ce que j'ai passé. Donc, quand le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà. Et mais ça se passe chez vous, cette mission-là. Et à évangéliser les autres. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, à Duval et dans Bellevue-la-Montagne, c'est ça qui s'est fait. C'est cette lumière-là, c'est ce cheminement-là, c'est cette processus. On est dans de ce processus de progression de sanctification. On progresse, on persévère, on marche là-dedans. Et on sait que le Seigneur est là et il va nous tenir la main et à son retour parce qu'il va venir nous chercher. Et on va rentrer dans la sanctification finale avec lui quand on va laisser ce corps mortel, ce corps corruptible pour entrer dans ce corps, dans l'autre corps, le corps incorruptible. Monsieur Quito, pasteur Quito, la lumière se répand chez vous dans votre village. Elle atteint des familles, elle atteint des enfants. Et après la pause, j'aimerais qu'elle puisse venir nous atteindre, nous aussi en Amérique du Nord, puis au Québec et dans la francophonie. Alors après la pause, vous allez nous dire comment est-ce que nous aussi, on peut profiter de cette lumière quand Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Après la pause. Le ministère Croix-Dessus est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Croix-Dessus. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Monsieur Quito, votre famille est partie d'une pratique chez vous, d'une culture haïtienne appelée le vaudou, pour se joindre à l'Évangile, à la bonne nouvelle. Vous-même, vous dites que vous vous êtes converti, vous avez reçu le Christ, la lumière est entrée en vous et la lumière se répand maintenant dans le village, elle atteint maintenant les peuples de votre région. Comment est-ce que nous, on peut bénéficier de cette même lumière qui est chez vous? Alors, c'est vraiment une question assez intéressante. Moi, j'ai voyagé États-Unis, Canada, je suis allé jusqu'au dernier bout du Canada en amenant cette lumière. Et mon évangile, alors, je partage cet évangile avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et j'ai compris aussi, quand j'ai pensé à mon retour en Haïti, et le Seigneur m'a posé, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais laisser tout ce luxe aux États-Unis, au Canada, pour retourner en Haïti? Je n'ai pas un rond, je n'ai pas une maison. Il m'a dit, mais allez dans Matthieu chapitre 24, je crois. Il a dit, quand j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade, vous avez prié, vous êtes venus vers moi. Il dit, c'est ça l'évangile. Et c'est ça. Aujourd'hui, j'ai compris. Et il dit, quand vous avez donné un verre d'eau à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, moi, j'ai répondu à cette question à peut-être une centaine de gens qui me posent cette question. Aujourd'hui, on fait un impact dans la vie de ces enfants-là, de ces jeunes. On a une école. Présentement, on est en train de construire une maison qui s'appelle la maison Espoir des enfants. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu des enfants en guenilles qui ont des boutons partout. Moi, je dis non. Autant que le Seigneur me tient dans cette lumière, dans ce chemin, c'est la vie de ces enfants-là, il doit avoir une différence dans leur vie. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de Québécois qui travaillent avec nous, des Canadiens qui travaillent avec nous, comme Nathalie,
savez, c'est un exemple, Nathalie. Et elle a monté une bibliothèque au journal de bibliothèque. Alors, c'est comme ça que vous pouvez participer, en venant nous voir, en venant, en visitant le travail qu'on fait. En ayant ces échanges-là entre vous, en Haïti, et nous, ici au Canada, au Québec. Et vous peut-être, je ne sais pas, vous êtes déjà là-dedans. En me donnant cette interview, vous participez déjà là-dedans. Mais c'est quand même cette bonne nouvelle que vous allez propager. Alors, les gens qui supportent l'œuvre en Haïti et qui viennent nous visiter et qui touchent un enfant, qui parlent à un enfant, qui s'assoient à un enfant. C'est comme ça que vous pouvez participer. Aujourd'hui, on a quand même un moteur au Canada. C'est une organisation qui s'appelle Mission d'aide internationale Nouveau Sommet, mais c'est un organisme qu'on montre pour pouvoir parrainer des enfants. Alors, c'est quand même un moyen sûr. Avez-vous une adresse courriel? Oui, c'est www. Oui. www.main05.gmail. Vous nous écrivez ça, là. Oui. Par le biais de cette adresse courriel, vous pouvez quand même participer et faire partie intégrante de cette œuvre, de ce grand merveille que Dieu a implanté à Duval. Monsieur Quito, je dois malheureusement donc vous dire que c'est déjà presque la fin de cette émission. Juste, je peux vous reprendre un peu, c'est Matthieu 25 que vous nous avez cité. OK, merci. Matthieu 25, merci. Bienvenue. Donc, voilà une façon, c'est de recevoir cette lumière qu'est le Christ et de le manifester à travers les besoins qui se présentent devant nous, devant tous et chacun. Et ceux qui veulent en savoir davantage, veulent réécouter votre témoignage, ils n'ont qu'à aller sur notre plateforme croixtu.ca, un service tout à fait gratuit. Vous pouvez faire des commentaires, nous rejoindre, nous écrire, faire des demandes aussi. Alors, donc, à vous de profiter pleinement. Et puis, Monsieur Quito, je vous dis encore une fois, merci de votre participation à l'émission. Et je dis à nos téléspectateurs, à la prochaine émission Croix-tu. Merci.